y a eu quelque chose qui, justement, dans un live de samedi ou dimanche, je sais plus, de Billy Rebedeter qui a parlé tout simplement de modération. C'était assez intéressant par rapport à Twitch. C'est un clip qui a pas mal tourné sur Twitter parce qu'en fait, il évoquait l'idée justement de pouvoir essayer de renforcer un peu la sécurité, même pour les streameuses, etc. De dire que bon, c'est clair qu'avoir une partie de communauté qui est très normale quand elle est sur ton chat, mais qui à côté va peut-être insulter les streameuses ou quoi, en fait, c'est un peu chiant. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire contre ça? Il disait une idée de ça pourrait être assez cool en fait d'avoir un Discord où tous les streamers, tous les modérateurs se mettent dessus et on se partage en fait les différentes personnes qui sont bannies. Alors moi j'avais un peu regardé parce qu'en fait c'est vrai que c'est une fonctionnalité que Twitch a développée là et a sorti, donc du coup ils ont sorti ça après la TwitchCon, donc du coup qui s'appelle la Shared Ban List. Tout à l'heure j'étais allé voir, donc ça en fait ça c'est vraiment l'interface d'un point de vue streamer où en fait chaque streamer peut inviter d'autres personnes. Donc ça par exemple c'est le stream et Zerator qui m'avait invité. Il y a une limite de 30 personnes avec qui on peut partager donc du coup sa ban list, sauf qu'il y a quand même quelques problèmes dans le sens où en fait si vous voulez l'historique de ban il commence qu'au moment où vous devenez justement ami exactement. Okay. Donc du coup avant si jamais tu as 1000 bans sur ta chaîne tu pourras pas les voir et donc il y a tout un système d'utilisateurs un peu suspect. Et du coup c'est à dire que ça te le signale ou est-ce que ça te le banne automatiquement sur ta chaîne? Non, ça te le signale. C'est ça, exactement. Okay. Après, on va parler de ce qui est aussi un peu mis en place et potentiellement des problèmes. En fait, ça fait exactement ça. Donc, en gros, tu repères avec un petit triangle justement le côté utilisateur suspect. Donc, qui est quelque chose qui est sur Twitch là, depuis un peu moins d'un an qu'ils avaient essayé de mettre, où en fait les modérateurs peuvent mettre des petits. Hop, attention, lui, ça fait 2-3 messages où il est bizarre. Mais on comprenait pas trop jusqu'où allait la fonctionnalité. Là, ils ont rajouté le truc de ban. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi un peu, c'est pas forcément suffisant de se dire juste, ok, lui, il est ban d'une autre chaîne, mais tu peux pas avoir le message de pourquoi il a été ban, etc. On reviendra juste après sur cette fonctionnalité. J'étais curieux de savoir un peu si vous mettiez des choses en place. Toi, justement, Riv, parce que cette idée du Discord, c'est vrai que c'était une bonne idée. Ouais. Je sais qu'il y a des streamers, streameuses qui font déjà des choses. Ouais, alors moi, pour le coup, je mets rien en place de ce particulier à part le follower only sur ma chaîne, mais bon, à part ça, il y a rien de spécial en termes de protection, etc. Sinon, nous, il y avait déjà eu un Discord qui avait été mis en place de ce type-là avec des gros streamers et en fait où on avait réuni tous nos modérateurs. Et en fait, tu pouvais échanger sur des noms, etc. On pouvait aller dire voilà, lui s'est fait ban chez moi, donc tu peux le bannir si jamais tu vois que c'est bizarre, etc. Donc et vraiment, on était, je pense, une dizaine de streamers, tu vois, je pense dans le Discord, et c'était intéressant. Sauf que du coup, comme il y avait beaucoup de modérateurs, il y avait l'humain, et du coup, ça a frictionné un peu sur les manières de modérer, etc. Parce qu'il y en avait du coup qui avaient un peu pris le lead sur qui on devait bannir, machin et tout. Et en vrai, c'était un peu difficile de se faire entendre des fois sur les manières de faire. Et chaque streamer a ses règles aussi, quoi. Ce qui fait que tu peux dire des choses sur un chat que tu peux pas dire sur un autre. Malgré tout, je pense qu'il va falloir quand même y arriver aussi parce qu'il y a des trucs où tu es en mode. Ou au moins juste qu'on ait un endroit, parce que des fois c'est chiant de passer dans les DM de quelqu'un en mode oh, il y a quelqu'un peut-être de chez toi, je sais pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Là, il y a un endroit qui est dédié en mode voilà, là il y a un truc, s'il y a un problème, c'est là que ça se règle. Du coup, c'est cool d'avoir un endroit qui est dédié. Maintenant, il va falloir voir l'organisation, qui accède à ces Discord. Est-ce que c'est tous les modérateurs d'une chaîne? Est-ce que tu désignes un chef modérateur de ta chaîne pour aller parler avec les autres modos des autres chaînes? C'est un truc qu'il va falloir qu'on réfléchisse, mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée, loin de là. C'est une bonne base de réflexion. Est-ce que Ava, toi, c'est un truc justement dans lequel Discord ou alors la fonctionnalité Twitch que tu utilises? Moi, dès qu'elle est sortie, quasiment, je l'ai utilisée. J'ai déjà plusieurs personnes avec qui on échangeait. Et un peu comme Riv, nous, on avait une espèce de tableau Excel partagé avec déjà plusieurs streameuses où, en fait, déjà sur ma chaîne, en général, quand il est ban, on a le dernier message qu'il a envoyé ou les messages qui ont fait qu'il était ban, il est répertorié, etc. Ce qui fait que si le mec demande une demande de déban ou quoi que ce soit, on peut retrouver rapidement le message et savoir. Et du coup, dans cet Excel-là, on le mettait dedans aussi pour les gens qui disaient pourquoi il a été ban sur ma chaîne. Donc, c'est le travail que fait pas encore Twitch sur cette fameuse communication liste. Et ça, c'est dommage. Je pense qu'effectivement, quand quelqu'un est banni, ça serait bien de pouvoir linker le dernier message ou quoi pour que la personne... Quand elle clique sur a été banni par un tel, on voit ou alors des catégories. Tu vois, par exemple, est-ce que c'est du backseat? Est-ce que c'est de l'insulte? Est-ce que voilà ça, je suis assez d'accord. Et surtout, ce serait bien qu'ils enlèvent le 30 streamer. C'est pas assez. Parce qu'en fait, le truc, c'est que nous, entre gros streamers, on peut se mettre... On n'est pas un énorme microcosmos, tu vois, entre Nana et tout. Mais souvent, les gens qui sont le plus impactés, surtout quand on parle de streameuses, c'est souvent des moyennes petites streameuses aussi. Parce qu'ils s'en fichent, tu vois. Ils disent qu'il n'y a pas forcément beaucoup de visibilité ou quoi, donc ils y vont à fond. Et ces nanas-là, elles n'ont pas forcément accès à partager la liste avec Amine, Billy, toi ou quoi. Donc, ça fait un peu pas petite secte, mais on est les 30 à se partager. Si tu veux venir, c'est ça. mort. Donc nous, on peut être un peu plus safe là-dessus. Par contre, là où je rejoins
rejoins Billy et je pense que c'est une bonne chose. C'est que par exemple, les gens qui font ce genre d'action, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, quand ils se font ban, ils s'en fichent un peu. C'est un peu ça y est, j'ai réussi à me faire ban tellement j'ai dit un truc grotesque. Par contre, s'ils sont ban chez les streamers qu'ils aiment, là c'est une vraie punition. Si tu veux. Donc ça les fait réfléchir. C'était vraiment le point de Billy, encore une fois, de dire en fait, va savoir, la personne elle est normale chez moi, mais elle va insulter toutes les meufs de la plateforme. Et du coup, c'est bizarre de te dire, c'est comme si le mec il a un masque chez toi, quoi. C'est le faux gentil, quoi. Donc je sais pas ce que t'en penses, Zach, de tout ça. Non, moi personnellement, j'ai une équipe de modérateurs, des choses comme ça. Après, moi, j'avoue que vu que je suis souvent dans mon coin, tu vois, je fais pas les streams avec plein de gens et tout. En général, j'ai pas 150 actions à prendre. La seule chose que j'ai dû faire, par exemple, la semaine dernière, quand j'ai eu le tir dans un horrible, c'est que ça a été Sabonly minute 2. De ouf. Sabonly minute 2 du waiting screen. Même pas de l'émission. Hein. Mais ouais, sorti de ça, après, j'avais des modos qui enlevaient. Mais je comprends ce genre d'initiative. Et de toute façon, Twitch est obligé. Parce qu'au bout d'un moment, quand Twitch, ils voient que leur plateforme, elle va dans les médias les 3/4 du temps, pas pour dire regardez, c'est cool ce qu'ils font, mais regardez ce qui s'y passe là-bas. Vague de haine. Voilà, tu as vague de haine, harcèlement, machin. Au bout d'un moment, Twitch, là-bas à San Francisco, ils doivent aussi un peu se lever les couilles et dire ok, bon, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, disons que c'est un point d'entrée, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est un point d'entrée qui demande à être amélioré. c'est intéressant parce que tu vois, Billy, c'est vrai que cette idée elle est ressortie, elle est très cool. Alors c'est un truc que Twitch où c'est pas parfait. Pour rebondir sur ce que tu disais, si on revoit justement comment l'utilisateur est entre guillemets suspect. Alors c'est vrai que déjà il y a le problème de si tout d'un coup là j'ajoute 30 personnes, c'est que les gens qui vont être bannis à partir de là. Mais c'est vrai que moi je prenais mon exemple, moi parfois je tilte, c'est-à-dire que pareil. Je suis un enfant, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui vient, il me dit 2-3 fois, tu joues, joue là. Le mec je lui mets un permage, je suis en mode ça bouge. Si en face toi par exemple, on est potes là-dessus, tu te dis ah putain il a été banni chez Domingo, peut-être c'est un souci, tu vois pas spécialement les raisons, alors que encore une fois, tu vois, s'il dit ça chez toi, par exemple, je suis en mode le gars, c'est un peu un relou, donc à voir ce qu'il va faire ici, quoi. Alors que si je vois tout de suite qu'il a commencé à écrire sale pute chez Magla, Ava, enfin tu vois, t'es en mode lui, ça dégage direct, quoi. Donc c'est peut-être aller un peu plus loin là-dedans, donner un peu plus d'outils, comme tu disais, parce qu'il y a le doc des enfers. Puis même, mais au-delà de ça, le doc des enfers, c'est chiant pour les modérateurs, ils ont pas que ça à faire, tu vois, ça demande quand même beaucoup de travail d'actualiser ça au quotidien et tout. Par contre, je te rejoins là-dessus, effectivement, il faut des catégories. Après, il y a un truc, c'est que en général, quand tu vois la personne n'est pas bannie d'office, donc déjà, tu peux avoir le truc a été banni, mais tant qu'il a rien fait chez toi, bon, admettons, tu vois. Par contre, si on peut être honnête, quand c'est banni chez une des streameuses, en général, nous on bannit rarement parce que c'est du tilt ou des choses comme ça, tu vois. Enfin, moi je mets des TO quand on me backseat ou sur des jeux, mais je vais pas ban. Moi, si on ban, c'est parce qu'on m'insulte ou qu'on est misogyne ou quoi que ce soit. Donc effectivement, si je vois qu'il est banni de chez toi ou quoi, je vais être en mode bon. Si je vois qu'il est banni chez une pote à moi où on a un peu les mêmes contenus, je réfléchis moins, tu vois. Je sais que le mec est plus suspect. Non, mais ça permet comme disait Rive, après c'est là justement des modérateurs, etc. pour savoir. Moi, c'est cool. En fait, c'est profitez, ceux qui peuvent encore parler dans le chat, parce que c'est aux derniers vous avez instants. de la chance. Ah ouais, non, mais c'est cool qu'il en parle, tu vois, Billy, tu vois, je sens qu'il se rend compte aussi qu'il y a certaines choses, les répercussions que ça peut avoir, de quand tu t'exprimes, où est-ce que ça va, chez qui ça peut être en répercussion. Et comme tu le disais, je pense que le meilleur exemple, c'est en fait, ils s'en battent les couilles de se faire ban chez toi ou de se faire ban ailleurs. C'est plus se faire ban sur certaines chaînes de streamers qu'ils aiment. Et là, pour le coup, là, ça a plus d'impact. Alors oui, les gens diront, ils pourront recréer des comptes. Oui, mais bon. Ah, mais bon. Si t'as pris un sub, ça te fait quand même chier. Genre, par exemple, ça fait 2 ans que t'es sub chez ton streamer, que machin, t'as des points ou des trucs. Si t'es vraiment ban def, t'as le mort, quoi. Ouais, non, et puis en vrai, les gens disent ça, mais en vrai, on arrive à retrouver rapidement les noms des gens qui recréent des comptes et ça part très vite entre modérateurs. Ouais, non, mais clairement. Non, mais et je reprécise bien sûr, parce que c'est vrai que parfois, de l'extérieur, il y a un peu une impression de putain, mais c'est quoi cette police? Ou en fait, si tu dis juste, là, je prenais l'exemple. T'es pas ban def si tu me dis juste joue, quoi, tu vois, il y a des time-out et tout, mais c'est vrai que pour les gens, c'est généralement des cas où, pareil, même moi, où j'ai un chat très tranquille et peu de gens viennent me faire chier, j'avais un doc où t'as des trucs, c'est horrible, quoi, donc c'est juste comment gérer un peu ça, et c'est vrai que moi je tape souvent sur Twitch, parce que je trouve que très souvent, il y a beaucoup d'inaction, etc., et là, ils ont pas trop le choix, donc ils commencent à faire des choses, mais c'est vrai que là, au moins, celui-là, on l'avait pas vu forcément passer, ça fait 4 mois qu'il est là, c'est loin d'être parfait, et ça demande à aller beaucoup plus loin, mais il y a ça, ils ont rajouté là ce qu'ils appellent donc un panic button, donc c'est concrètement un shield, c'est-à-dire parce qu'il y avait aussi beaucoup de problèmes surtout sur les petits streamers, petites streameuses, des raids de hate, on sait pas pourquoi, c'est honnêtement, encore une fois, j'imagine en fait tous les gens qui regardent juste même les vidéos popcorn sur YouTube, etc., ils se disent mais c'est quoi Twitch en fait, parce qu'à chaque fois on parle de trucs où t'as l'impression que c'est une jungle où les gens ils s'envoient des... Quand on était juste en mode c'est un Far West, c'est juste gérer ce 0,5% des gens, sauf que ces 0,5% des gens, plus la plateforme grossit, plus il y en a, mais du coup qui te permet, si jamais il y a un raid négatif ou autre, boum,
tu te sécurises, tu te bloques et ça permet justement de bloquer un peu tout. Et ça existe sur social Discord négatif. aussi, hein. On peut mettre en place des bots. Si vous avez des attaques sur Discord, c'est bon à savoir, hein, peu importe Ouais. les streamers ou streameuses. Il y a des trucs qui peuvent être mis en place pour vous protéger avec justement des codes à rentrer, des trucs pour pas que les gens puissent rentrer d'un coup sur votre Discord et mettre des images horribles, parce que moi ça m'est arrivé, ou sur votre chat. Donc il y a des choses à faire. Même il y a eu des vagues de follow bots pendant les périodes. Moi, quand j'étais petite streameuse, je me prenais des follow bots. Bon, maintenant, c'est plus répréhensible par Mhm. Twitch, mais maintenant, on peut les enlever. Mais ce que tu disais, Zach, c'était intéressant pour un truc, c'est que ça me fait rire que les gens pensent que Twitch se pose la question par rapport au fait de protéger les femmes ou quoi, et du coup, ils ont mis des outils en place. Si je dois me faire la mauvaise foi, je pense que c'est surtout pour avoir fait des conférences, c'est qu'aujourd'hui, ils essaient d'attirer des marques. Ouais, c'est pour leur répute. Donc, en fait, si des marques, elles veulent travailler avec eux, Faut être brand safe. faut être brand safe, mais surtout ça veut dire que il faut que les marques elles se fassent pas insulter dans le chat ou machin, etc. Donc en fait quand ils mettent en place des outils, Ouais. c'est aussi pour être sûr que les marques après quand elles vont travailler avec des influenceurs ou quoi, ben c'est cool. Vous inquiétez Active le pas. bouton. Mais en fait, Active le active bouton. le shield. tu vois. C'est la même réflexion qu'Elon Musk avec Twitter en ce moment, c'est-à-dire qu'en mode ça va être libre, il y aura plus de modération. Et t'as Apple qui lui a dit ouais, non, on va laisser de la modération. Et t'es en mode ah oui, il représente quand même une grosse majorité de notre sponsor, des Ouais. pubs, ouais, on va laisser un peu plus de modération. Non mais C'est sûr que c'est pour ça. c'est intéressant ce que tu dis, les gens approuvent, mais c'est aussi le fond qui est pas forcément que pour le bien-être, mais pour l'évolution Ah aussi bah de la oui. plateforme. Mais en tout cas, on verra comment ça évolue ce truc-là. Si jamais il y avait, parce que je sais qu'il y a aussi pas mal Enfin, de ça bouge petits un petit peu. streamers, Au moins, Oui, oui. ça bouge un petit peu et c'est C'est cool ça. de le dire. C'est quoi. clair. C'est On verra comment ça avance. Et je suis chaud du Discord. hein. Si jamais il y a un truc, Quelqu'un veut se motiver à le créer. moi je allez-y, suis hein. chaud. hein. C'est le moment.